4 générations. Nous allons partir sur 4 générations pour comprendre quelque chose. Pour comprendre quelle a été la démarche de Terach. Pourquoi Terach quitte Ul-Chaldée, alléluia, pour aller à Charan, qui n'est pas loin de Sinaï, qui n'est pas loin de la Syrie. Alléluia. La Syrie actuelle. Alléluia. Donc pourquoi Terach quitte Ul en Chaldée pour aller se rapprocher de Sinaï, c'est-à-dire pour aller à Charan. Alléluia. Nous allons travailler à partir de 4 générations. Quand je dis 4 générations, c'est à partir de qui dans la Bible? Dans votre Bible. À partir de qui? Comme je dis, à partir de 4 générations, à partir d'Abraham. Nous allons jusqu'à quelle génération? Nous commençons à partir de qui? De quel personnage? Nous avons Abraham, nous avons Terach, nous avons Nachor, et nous avons Serug. D'accord? Vous remarquez, je vais aller tout doucement, hein, parce qu'on va briser. Vous remarquez que Terach a donné le nom de son père à son deuxième fils. D'ailleurs, il est le seul. Est-ce que vous avez remarqué? En général, dans le monde des hommes, quand on donne son nom, quand on donne le nom de son père à son fils, c'est parce qu'on aime son père. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que Terach avait une bonne communion avec son père, au point de donner son fils le nom de son père. Alléluia. Car on dit que Terach a engendré Nachor, le deuxième fils. Alléluia. Dans les études bibliques, on dit que Terach a commencé à avoir des enfants à 70 ans. Alléluia. Vous comprenez? Et on dit que Terach, dans les calculs, on dit que Terach a eu Abraham à 130 ans. Alléluia. Ça veut dire que Terach avait déjà eu des enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Terach a déjà eu des enfants avant Abraham. Mais pourquoi? C'est à partir d'Abraham que la Bible notifie. Parce que tout ce qu'on lit, les noms là, c'est des noms qui ont été choisis. Pourquoi la Bible prend à partir d'Abraham, Nachor et Haran, et non pas à partir de ses premiers enfants? Vous comprenez que lorsque Terach quitte une Chaldée, il ne part que avec Abraham. Alléluia. Prenez un cahier, prenez une feuille, parce que vous allez voir où il y a le mal. Et vous allez ôter ça dans votre famille. Amen. Le papa de Nachor ne donne pas son nom à ses enfants. Vous comprenez? Le papa de Terach ne donne pas son nom à ses enfants. Mais c'est Terach qui donne le nom de son père à son enfant. La Bible dit que Terach quitte Ur en Chaldée et il part et il meurt à 250 ans. Et la Bible dit que Abraham part de chez son père à 75 ans. Alléluia. 5 ans après, Abraham part de la maison. Ça veut dire que Terach est parti de sa maison à près de 245 ans. Alléluia. Et la Bible dit que Haran est mort dans la présence de son père. Maintenant, on va arriver. La Bible dit que lorsque Terach partait de chez lui, il a pris Saïra, la femme de Abraham. Alléluia. Or, Saïra est la demi-sœur à Abraham. Alléluia. D'accord? Donc, nous sommes dans l'inceste. Mais vous voyez, c'est très très subtil. Pourquoi? Parce que Abraham prend sa demi-sœur. Maintenant, Nachor
va prendre la fille de son demi-frère. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà, je veux que vous notiez, comme ça vous allez comprendre, parce que lorsque le Saint-Esprit m'enseignait, j'ai dû noter puis faire les triangles pour comprendre. Parce que tout à l'heure on va arriver dans les choses. Là où Isaac va venir purifier toute la génération. Amen. Abraham va... Terach part de la maison. Amen. Donc Terach a eu 3 enfants. Il a eu Abraham, il a eu 3 fils. Enfin, 3 fils qui sont notés. Il a eu des enfants avant, mais la Bible nous note que Abraham, Nachor et Haran. Alléluia. Donc 3 fils qui sont notés dans la Bible. Il a eu d'autres enfants. Ensuite, la Bible dit que Terach a pris Saïra, l'épouse d'Abraham. Et plus tard, on sait, la Bible nous dévoile que Saïra, c'est la demi-sœur à Abraham. D'accord? Et donc, Nachor a épousé la fille Milka, la fille de Haran. Mais lui, il est mort en Ur-Chaldée. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de partir avec son père, mais il aurait accepté de partir. Je voudrais que vous notez, vous allez comprendre quel a été le choix de Haran. Qu'est-ce qui a pu manifester sa mort? Amen. Ensuite, on dit Haran a eu 2 filles. On ne note que 2 filles. Milka et Jiska. D'accord? Mais plus tard, on nous dit que Abraham a pris son neveu, l'autre, le fils de Haran. Qui veut dire que Haran a eu 3 enfants qui sont notés dans la Bible. Alléluia. La Bible ne dit pas si l'autre est le premier fils. Mais la Bible dit que Milka a épousé Nachor. Donc a épousé son oncle. Donc l'inceste. Amen. Et on ne nous dit pas la deuxième fille qui elle a épousé. Mais on ne nous dit pas qu'elle est partie avec Terach. Ça veut dire qu'elle est restée en Ur-Chaldée. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passait en Ur-Chaldée? En Ur-Chaldée, c'était le patron, le dieu de lune, qui s'appelait Sim. Donc ils adoraient la lune. La lune était leur dieu. Donc, une région, une cité idolâtre. Imaginons que Terach a eu une révélation. Alléluia. Dieu lui a révélé que l'esprit qu'ils adorent en Ur-Chaldée n'était pas un bon esprit pour lui. Terach devait être un homme bon. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a donné, le nom de son père à son fils. Donc en lui, il y avait une reconnaissance. Il y avait une relation avec son père. Donc, Dieu a dû se révéler à lui. Dieu a dû se révéler à lui pour quitter cette région parce qu'il appelait son fils qu'il n'avait pas révélé à Terach. Est-ce qu'on se comprend? Donc Terach va prendre Abraham et son épouse, mais Haran, il a enterré Haran à Ur-Chaldée. Et il va partir avec l'autre et Nachor va rester. Nachor va partir, mais partir avec la fille de Haran, son frère, qu'il a épousé. Je voudrais que vous notez et vous mettez en parenthèse Genèse chapitre 22, parce qu'on va aller comment Dieu va permettre à ce que Abraham, sa descendance, purifie la descendance de Haran. Comprenez? Peut-être que Haran avait épousé une femme idolâtre. Peut-être que Haran, le frère, vous comprenez quand vous faites les liens, vous comprenez que Abraham était le frère de même mère avec Haran. Alléluia. Et Nachor était le frère de même mère avec Saïra. Donc on est devant 2 femmes, 2 épouses, 2 enfants de deux épouses. Est-ce que vous comprenez? Donc les 2 épouses là sont potentiellement des épouses bénies. Puisque leurs enfants vont rentrer dans la sollicitude de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, ils vont aller à Charan. Ils ne vont pas aller directement en Syrie, mais ils vont rester à la frontière
Alléluia. Ils ne vont pas rentrer. Ils vont rester à la frontière. Et après la mort, 5 années après la mort de Terach, Dieu va se révéler à Abraham et Dieu va demander à Abraham de partir. Comprenez que depuis la mort de Aaron, Abraham a adopté l'eau. Vous comprenez? L'adoption. Il a adopté le fils de son frère de même père, de même mère. La responsabilité des liens de sang. Pourquoi ils partent avec l'eau de cette nation maudite? Pour ne pas que le fils de son frère meure comme son père. Est-ce que vous comprenez où je vais vous emmener? Alléluia. Donc Abraham, pour sauver l'honneur et la dignité de son frère qui est mort certainement dans le péché, il prend son fils, puisque le fils représente l'honneur et la dignité d'une famille dans le Moyen-Orient. Donc ils vont aller avec l'autre. Oh, il y avait d'autres enfants. Peut-être que les autres étaient dans la perdition. Puisque quand on voit la généalogie, on dit après 400 ans, ils se mariaient encore et ils faisaient des enfants. Donc c'était un temps où les gens étaient dans la chair. Terach va prendre cette famille. Il va prendre... Il y avait déjà l'inceste dedans. Mais c'est tellement que Dieu avait permis parce que Abraham n'a pas épousé la fille de sa mère. Ça aurait été encore pire. Il a épousé la fille de sa belle-mère. Vous comprenez? Ça veut dire que chaque enfant a épousé la fille ou le fils ou la fille de son demi-frère. Alléluia. Voilà. Et donc, ils vont partir, arriver à Charan, Terach va mourir 5 années après, et Dieu va se révéler. Vous voyez comment Dieu a fonctionné? Dieu va se révéler à Abraham, et Dieu va demander à Abraham de partir. Mais Nachor va rester à Charan. Alléluia. Nachor va rester à Charan. Et dans le Genèse chapitre 22, nous allons dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, il faut trouver une femme à Isaac. Est-ce que vous comprenez où je vous emmène? Il faut trouver une femme à Isaac. Abraham va rester dans l'éducation de son père. C'est tellement que le père n'aimait pas le comportement de ses premiers enfants qui avaient épousé des femmes idolâtres et des femmes irrespectueuses. C'est tellement que Aaron avait suivi, le petit frère d'Abraham avait suivi le comportement de ses frères. Alléluia. Et donc, ayant vu ce qui s'est passé, et ayant été éduqué, parce qu'à cet âge, il avait 70 ans, et il vivait encore dans la maison familiale. Imaginons que c'est une cour commune où chacun avait son pavillon. Alléluia. Mais Abraham était encore sous l'autorité de son père à cet âge-là. Alléluia. Donc, Abraham va suivre l'éducation de son père et la providence que Dieu va bénir son fils. Et pour ne pas détruire la bénédiction d'Isaac, il va aller chercher une femme dans la maison familiale. Alléluia. Genèse chapitre 22. Oui, Genèse chapitre 22, il faut que je trouve le passage. Il faut que tu...